بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Seigneur qui mérite le remerciement. Et si on remercie le Seigneur, on a fait pour nous-mêmes, car le Seigneur il n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on dit, quand on lit la première sourate du Coran, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre notre remerciement ou notre louange ou d'autres personnes, même si on ne fait pas, le Seigneur il n'a pas besoin. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je ne dis pas Ahmadullah, mais je dis Alhamdulillah. Il est déjà lui subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin, même si on ne fait pas. Donc c'est pour cela toujours on demande que le Seigneur il multiplie sa salutation et sa bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers que le Seigneur nous a envoyés uniquement pour miséricorde pour l'humanité entière. Et quiconque le suit avec la droiture, il sera avec lui dans le paradis. Mais si quelqu'un il dévie, quelqu'un il ne veut pas rentrer avec lui dans le paradis, ou quelqu'un il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si la personne, c'est lui-même, il a refusé de rentrer dans le paradis. C'est comme ça lui-même, il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous demandons toujours la salutation pour lui, ainsi que sa famille, et tous les gens qui sont derrière lui jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons que le Seigneur nous mette nous aussi parmi ces gens pieux. Amin. Mes chers frères, mes chères sœurs, après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des rappels, car les rappels c'est profitant toujours pour les croyants. Rappel qu'on est en train de faire maintenant, ça concerne ces mois-ci. Les mois qui concernent juste avant le mois de Ramadan. Comme vous savez, notre religion, on est fiers de lire le Coran, les livres sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur nous a dit dans le Coran, dans Sourate Tawbah, le repentir. Ça montre qu'on fait des péchés, on est des humains, on fait des erreurs. Mais le Seigneur nous demande aussi de se repentir vers lui, de demander pardon. Donc c'est pour cela que je vais essayer de parler un peu de ce qui concerne quelqu'un qui se répand vers son Seigneur pour ce mois-ci et tout le temps aussi. Également, comment on arrive à préparer le mois de Ramadan aussi. C'est très important. Comme vous savez, on ne reste pas dans ce bas monde. On n'est pas dans ce bas monde de dire que quelqu'un il est immortel. Il y a que le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans le Coran, ainsi que son messager, paix et salut soit sur lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant que je parle au niveau de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ou comment il faut se repentir vers le Seigneur, il faut savoir d'abord que le mois que nous sommes, le mois juste avant le mois de Ramadan, c'est le mois, c'est très important qu'on fait des rappels, car c'est ce mois que les œuvres montent au ciel comme le Seigneur et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné lorsque Oussama ibn Zayd lui a questionné. C'est pour cela que je viens de dire aussi que toujours on essaie de demander notre religion. Il faut qu'on ait la fierté qu'on est des musulmans. Et si on a la fierté qu'on est musulman, on doit demander notre religion. On doit être fier qu'on est musulman. Mais malheureusement, si on arrive à avoir un musulman mais ignore sa religion, là ça montre qu'il y a un problème. Sinon, si on a la fierté qu'on est musulman, si on a la fierté de l'islam, donc on doit montrer notre religion correctement comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, donc il faut demander. C'est comme ça le Seigneur nous a dit dans le Coran, dans Sourate, on regarde les abeilles. Également, il y a une sourate qui s'appelle aussi les prophètes Al-Anbiya. Allah nous a dit des fois, dans ces deux sourates, demandez les gens de savoir si vous ne savez pas. Et ça, on arrive à comprendre que on est venu dans ce bas monde, on n'avait pas la science. Alors on a appris, Allah nous a donné. Je parle des savants. Les savants, ils ont appris, ils ont fait l'effort, le Seigneur a accordé la science aux savants. Donc c'est pour cela nous aussi, on doit regarder ces savants, de poser des questions pour qu'ils nous mettent dans la droiture. Alors pour ça, Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué, comme les compagnons toujours ils remarquent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi c'est très important. Si on a un savant avec nous, si on a un imam, si on a quelqu'un, masha'Allah, on essaie de regarder ce qu'il fait et ce qu'il laisse aussi. Peut-être il y a des choses que c'est des choses qu'on arrive à avoir des bénéfices, bénéfiques pour ça.
On arrive à profiter au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Oussama, lui, il a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, juste avant le Ramadan. Ok. Et Oussama, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on dit Sha'ban, c'est 9 mois de l'année lunaire, hein, et le Ramadan, c'est 10 mois de l'année lunaire. Et lorsqu'il a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, je jeûne beaucoup pendant ce mois-ci. Pourquoi? Il y a des choses, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, il a dit que ce mois se situe entre 2 mois plus importants. Se situe entre 2 mois quand même, que c'est très important. On regarde juste avant ce mois, c'est Shahr Sha'ban, Shahr Rajab, c'est un mois sacré. Parmi les 4 mois sacrés, comme vous savez, 7e mois et 11, 12, premier mois de l'année lunaire, c'est des mois sacrés. Le Seigneur nous a dit dans Surah At-Tawbah. Et juste après ce mois aussi, il y a le mois de Ramadan. Donc les gens, ils l'oublient. Les gens, ils oublient que juste après le mois sacré, on regarde directement le mois de Ramadan. Or là, le mois qui est entre le deux, on ne doit pas négliger. Alors, le prophète me l'a dit que ce mois, les œuvres montent au ciel vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait toujours le moment que les œuvres montent au ciel, que lui, il soit en état de jeûne. Comme ça, le Seigneur lui pardonne. Un jeûneur, ses œuvres ou ses récompenses, il n'y a que le Seigneur lui accorde. Car là, moi je peux dire que je suis en état de jeûne, mais personne ne peut être au courant. Il n'y a que moi et le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je peux dire que je suis en état de jeûne, je rentre dans la chambre, je bois. Personne ne me voit. Je dis je suis en état de jeûne, je mange, je fais. Mais le Seigneur ici subhanahu wa ta'ala. C'est cela dans le hadith au Qudsi, le Seigneur a dit que le jeûne, c'est fait pour lui. Il n'y a que lui qui donne la récompense. C'est pas que les anges, c'est pas que les anges, ou c'est pas les anges qui nous donnent la récompense de jeûne. Le Seigneur a dit que c'est fait pour lui. Celui qui prend la responsabilité d'attribuer la récompense de jeûne aux jeûneurs. Et ça montre que le jeûne, vraiment, on doit faire l'effort pour faire au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres montent au ciel vers le Seigneur. C'est pour ça que lui préfère qu'il soit en état de jeûne. Donc c'est pour ça qu'il jeûnait beaucoup pendant ces mois-ci. Et c'est un entraînement aussi, comme vous savez. Un vrai joueur, hein, je ne dis pas, mais un vrai joueur, avant qu'il rentre, vous savez quand même, il faut qu'il y ait des réchauffements. Il faut qu'il se prépare. Et après, on arrive à bien jouer comme il faut. Idem aussi, le Ramadan, quelqu'un imagine depuis le Ramadan 2024, quelqu'un il n'a pas jeûné. Alors Ramadan 2025 là, lui il essaie quand même de dire, il l'attaque directement. Ben, forcément, donc là il y aura quand même, il trouvera quand même des choses, ça ne va pas trop. On peut dire, ça peut aller, il y en a même qui tombent malades. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas l'habitude pour eux. Ou peut-être ils ont laissé des choses. Sinon, quand je dis tombe malade, le Ramadan ou les jeûnes, ça guérit, ça donne la guérison. Mais la personne, lui, ne s'est pas préparée. Donc, ça ramène des soucis. Mais ça fait partie des préparations au niveau du Ramadan. De jeûner quelques jours. On ne dit pas il faut tout jeûner, non. Non, il faut jeûner quelques jours. Et ça, avant que je passe aussi, il faut savoir, pendant ces mois aussi, on dit, si on arrive au 15e ou la moitié du mois de Sha'ban, qu'il ne faut pas jeûner, il y a des hadiths là-dessus, même si on attend. Mais il faut savoir que ça concerne aussi, si on a l'habitude de jeûner lundi, jeudi, ça ne nous concerne pas. Par exemple, quelqu'un, après-demain c'est jeudi, aujourd'hui c'est mardi, après-demain c'est jeudi, quelqu'un il a l'habitude de jeûner lundi, jeudi. Alors si on dit le Ramadan et Shahr Sha'ban, il ne faut pas jeûner après la moitié, que faire maintenant? On dit à la personne, tu as la possibilité de jeûner, pourquoi? Parce que toi tu as l'habitude de jeûner, ça ne te concerne pas. Généralement, avant le Ramadan, on attend beaucoup ces hadiths. Il y en a qui vont dire non, après la moitié, il ne faut pas jeûner. Jeûne, si tu as l'habitude de jeûner, il ne faut pas que la personne s'arrête, qu'Allah accepte nos adorations, nous donne beaucoup de khayr dans ce moment, également les jours de la résurrection. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc le prophète jeûnait beaucoup, car là, c'est un mois, les œuvres montent au ciel vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme chaque jour aussi, après la prière d'Al-Asr, Subha, lundi, jeudi, comme il allait le prophète et le mois que les œuvres montent aussi, c'est ce mois. Donc c'est à nous de faire l'effort vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, l'entraînement. Comme ça, on va débuter le mois de Ramadan avec du courage, avec l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on s'est bien préparé, comme le prophète le faisait avec le compagnon radiyallahu alayhim. On demande que le Seigneur nous facilite. Il nous donne beaucoup de khayr dans ce moment, également le jour de la résurrection, qui veille sur nous, nos familles,
et tout le monde, surtout qui nous accorde aussi la santé, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos parents. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas oublier nos parents, de demander ceux qui sont dans ces bas mondes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur eux, de protéger, meilleure santé pour eux, et nos parents qui nous ont quittés, que le Seigneur les accueille dans le paradis, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا